Bonjour et bienvenue sur Feel Good Odyssey, c'est Floriane. Aujourd'hui, on va parler d'un concept. On va surtout parler aujourd'hui de fréquences vibratoires, de ce qu'on a appelé la blueprint en anglais, de votre signature vibratoire. On va parler d'énergie, on va parler de fréquences, on va parler de vibrations, on va parler de tout cela. Pourquoi? Parce qu'on va essayer de se rapprocher du centre qui pose cette question du pourquoi je suis venu m'incarner ou qu'est-ce que je veux faire et pourquoi je voudrais le faire. Il y a tellement de personnes qui se sentent perdues, déboussolées, déstabilisées, qui s'engagent sur des chemins, quand je dis des chemins, qui s'engagent sur des carrières, des voies professionnelles, pour suivre des modèles, vraiment des templates comme on appelle, vous savez, ces espèces de design de website tout prêt. Et ces personnes, vraiment à l'image, vous savez, dans Mary Poppins, là, après avoir tracé le template à la craie, paf, ils sautent dedans. Ils arrivent dans un monde et ils doivent jouer ce rôle dans ce monde. Mais, puisque nous sommes tous ici, visiblement, on joue tous des rôles, juste comme les acteurs et les actrices, eux ils sont payés, nous pas, mais on fait tous la même chose. Eh bien là, la question qu'on veut vraiment se poser finalement, quand on a un petit peu de temps, c'est « Ok, pourquoi je suis là? Qu'est-ce que j'ai envie de faire ?» Et là, on va aller chercher à l'extérieur, parce que c'est ce qu'on nous a appris depuis tout petit, que l'extérieur allait nous donner les réponses. Et là, on commence un parcours de vie où on va chercher à l'extérieur des réponses. Des réponses dans des formations, dans des écoles supérieures. Ouah, super génial, j'ai un grand diplôme, un beau diplôme, j'ai plein de diplômes. Sauf que je suis dans ce monde du travail. J'aime pas ce que je fais. Ça n'a pas de sens pour moi. Parfois même les gens s'ennuient, il faut le dire. Il y a en ce moment, il faut regarder autour de nous, il faut observer le monde tel qu'il se développe, ce cœur qui bat, on observe et on regarde ce qui se passe. On écoute dans la neutralité, on n'est pas là pour ajouter un jugement, une opinion sur une montagne qui existe déjà. On observe en toute neutralité et là on voit le marché du travail. Qu'est-ce qu'on trouve sur le marché? On trouve des biens, on trouve des pommes, des poires, des poulets, hein? Est-ce que moi je suis une pomme, une poire, un poulet, finalement? Est-ce que je dois être étalée sur une étagère, sur un marché du travail? Et là, on va me mettre une étiquette avec un prix sur le front et on dira voilà, poulet à vendre, prix au kilo. Je rigole, je fais des petits exemples comme ça, un peu visuels, simplement pour comprendre que on n'est pas un bien, on n'a pas un prix. On a une valeur. Notre valeur, c'est notre signature énergétique. Je vais utiliser surtout le mot blueprint, donc essayez de le retenir, l'empreinte bleue. Et c'est ça qu'on va regarder aujourd'hui tous ensemble. On va se dire, attends, ma vraie valeur, ce que j'apporte dans ce monde, pas le marché du travail, ok? On n'est pas un poulet, on n'est pas une pomme. Dans ce monde, au plus proche de moi, et au plus lointain également. Mais déjà, on va aller regarder au plus proche de soi. On va commencer par ce qu'il y a tout près de moi. Quelle valeur j'apporte aux autres? Si on veut vraiment trouver une réponse à la question du « mais pourquoi je suis là? Qu'est-ce que j'ai envie de faire ?» On peut passer des années, et c'est ok, chaque chemin, on est sur Feel Good Odyssey, Odyssée, le voyage. Chaque chemin que l'on emprunte, chaque voyage que l'on fait, c'est parfait, C'est super génial parce que le voyage, c'est ce qui nous intéresse. C'est ce que notre blueprint, notre signature vibratoire, qui est finalement, si on doit mettre des mots sur les choses, une âme, elle veut le voyage.
elle veut expérimenter plein de trucs parce que dans l'expérience, on s'enrichit, on comprend. Mais aujourd'hui, je vais rester hyper centrée. Je vais pas aller trop loin, je vais vous garder tout près de moi parce que sinon on va saigner du nez. Mais la blueprint, c'est notre note de musique unique. On peut vraiment regarder l'image d'une symphonie sublime. Chacun a une note. La note fait partie d'un grand tout. Et sans votre note, ça sonne plus du tout pareil, hein. Déjà, comprendre que notre présence sur Terre, elle est essentielle. Alors imaginez votre présence au tout près de vous. Que ce soit dans votre maison, au travail, dans une ville, une communauté, un pays, une planète. On peut mettre ça à toutes les échelles, du plus petit au plus grand. Votre présence impacte tout, du plus petit au plus grand. Je redis, votre présence, que ce soit au plus près de vous ou au plus loin à l'autre bout de l'univers, apporte cette même puissance d'impact. Votre présence, votre musique, votre note, votre vibration unique, elle est essentielle. On a besoin de votre présence. On a besoin de vous. Donc parfois, je sais bien que on vit sur une planète où l'histoire qui nous est racontée sur les médias les plus puissants, et j'entends par là sur les canaux de distribution d'informations les plus larges, les plus diffusés sur la Terre, nous donne à la petite cuillère, depuis qu'on est arrivé sur Terre, cette histoire. Et l'histoire, elle nous dit quoi finalement quand on grandit ? Plus ou moins, on va faire très rapide pour résumer parce que l'histoire, on la connaît. Mais je ne suis pas assez bien, déjà d'une. Je ne suis pas assez bien telle que je suis. Sinon, j'aurais pas ce t-shirt sur le dos, je porterais pas ce parfum, j'aurais pas ce téléphone dans la poche. Oui, le marketing, c'est l'histoire qu'on raconte à l'humanité pour lui faire croire qu'elle n'est pas assez. Donc, elle a besoin de ce nouveau shampoing. À acheter mon nouveau dentifrice. Ça, c'est le jeu. Ça, c'est le jeu, c'est super. On est sur Feel Good Odyssey. Souvenez-vous, on se met pas en colère, on n'ajoute pas une opinion sur la montagne d'opinions, on accueille en toute neutralité. Très bien. À l'instant T, le marketing, c'est faire croire à l'humanité qu'elle n'est pas assez telle qu'elle l'est. Ok, on accepte. On accepte. Donc l'histoire dans les grandes lignes, je ne suis pas assez. On ne peut pas m'aimer. Bah oui, parce qu'on grandit avec des personnes qui ne s'aiment pas, qui sont, comme vous, impactées, influencées, contrôlées par l'histoire qui dit « on ne peut pas m'aimer ». Donc nous, qu'est-ce qu'on fait ? On arrive, on nous donne la même histoire. Tu ne peux pas être aimé, tu ne peux pas y arriver. En gros, tu es voué à être une pomme, un poulet, à suivre ce modèle préexistant. Mais il faut vraiment le regarder avec de la joie dans les yeux. Peut-être que c'est trop d'optimiste et que ça va énerver certaines personnes, mais c'est comme ça que je suis. C'est que autour de nous, il y a cette histoire qui circule de « je ne suis pas assez bien »,« on ne peut pas m'aimer »,« je ne peux pas créer la vie que je veux avoir ». Non, d'accord ? Ça se saurait. La vie, c'est pas facile. La vie, c'est difficile. La vie, c'est la pauvreté. La vie, c'est la rareté. La vie, c'est tu n'auras pas ce que tu veux. On n'obtient pas ce qu'on veut dans la vie. La vie, c'est un tas de merde. On mange une cuillère tous les jours. La vie, c'est... Vous voyez un petit peu ? Comme on est cette petite note de musique sublime, lumineuse, et autour de nous, c'est plein de Casper le fantôme là qui circule autour de nous et qui nous dit non, tu peux pas y arriver, non, la vie c'est difficile, non, l'argent c'est que pour les riches, non, il faut pas avoir de l'argent, c'est les méchants qui ont l'argent, non, il faut aller t'inscrire au marché du travail parce que sur le marché du travail, la réalité du marché du travail, mais aujourd'hui le marché du travail, mais ce qu'il veut, les chiffres, les statistiques du marché, etc., etc.
Sauf qu'il y a un moment donné, si vous êtes comme moi, vous vous dites: «Bon, personnellement, l'histoire, bon, bah, je vous la laisse, hein. Moi, je vais créer mon histoire. Moi, je vais vivre d'une manière à ce que ma vie, c'est mon histoire et c'est moi qui suis la créatrice du scénario, du script, de la mise en scène, du décor, de la lumière, de tout». OK? Et ceux qui ont envie de me dire que je suis un poulet sur une étagère du marché du travail avec un prix par rapport à mon sexe, par rapport à, voilà, mon genre, mon âge, oui, parce que je suis un chiffre, et cetera, eh bien, je vous dis: intéressant, une histoire intéressante, fort intéressante, je vous la laisse. Moi, bonjour, c'est parti. Je vais prendre la responsabilité de ce que je crée dans ma vie. Je vais prendre le temps de me regarder à l'intérieur pour observer quelles sont toutes les histoires que je considère vraies, malheureusement, mais en même temps, il faut être honnête. Quand on grandit avec des narratifs, des informations qui nous sont injectées sous la peau, hein, comme ça, comme si on recevait des vaccins tous les mois depuis qu'on est né, ou dans ces vaccins, c'est des infos. Paf! Respecte bien ça, fais l'école. Si tu fais pas l'école, tu feras rien dans ta vie. Pourquoi? Parce que l'école, elle te donne un niveau. Si t'as pas ce niveau, tu n'es rien, tu n'es pas assez. Tu veux ce poste, il faut que tu sois niveau 12. Si tu n'as pas niveau 12, tu n'as pas accès. Tu ne peux pas, c'est nous qui créons les règles. Si tu ne respectes pas les règles, tu ne peux pas, tu as perdu, etc. Bon, on voit bien aujourd'hui que le podcast, c'est un podcast qui met en avant un petit peu toutes ces injonctions qui font que une grande partie de l'humanité, quand elle veut répondre à cette question de «Mais attends, pourquoi je suis là? Qu'est-ce que j'ai envie de faire?» On n'arrive pas à y répondre parce qu'il y a trop ces injonctions, cet écrasement, cette peur. Cette peur. Parce que sous la peau, ça bouge, ça ondule, l'information circule et on nous dit: «Attention, attention, hein, tout seul, si tu fais pas comme, si tu ne respectes pas les codes, si tu ne respectes pas comment sont, les schémas de la société, hein, les règles de la société, tu n'arriveras pas au but de ta vie». Les gens sont dirigés vers des buts qui sont très matérialistes. Donc, on voit bien, on a toute une jeunesse là qui est en train d'être vraiment, on leur prend la tête, on la tourne à droite comme ça, regarde par ici, que par ici. Sauf qu'au bout d'un moment, les gens vont finir par regarder aussi à gauche et au centre. Mais pour le moment, on voit bien qu'on est dirigé à regarder que sur une direction, un champ de perception, élargi à environ 20 degrés et on nous dit: «Regardez par là. Vous avez vu là-bas? Il y a de l'argent, ça se passe bien, c'est beau, tout le monde est tout le monde est musclé. Regardez, on mange tous, super, bien, c'est sain, c'est le monde parfait, c'est là qu'on va». Bon, ce podcast aujourd'hui, il va parler surtout de la blueprint parce que votre âme, la réalité de qui je suis. D'ailleurs, regardez quand, les Anglais disent «I am», dans «I am», on entend quoi? Il y a un mot français dans «I am», il y a «am», d'accord? Et si on prend la racine de «incarner», en latin, dans la chair, bon, on comprend vite ce qui se passe. Je suis une âme qui utilise un corps de chair pour pouvoir bouger, faire plein de trucs ici, c'est super génial. D'accord? La chanson du Lego. C'est ça! C'est ça là qui est en train de se passer. J'utilise un corps de chair pour que mon âme, qui porte cette fréquence unique, d'accord, puisse apporter sa présence au plus proche et au plus lointain. C'est tout. Maintenant, quand on veut comprendre, OK, sympa l'histoire de la note de musique, mais ça me dit pas la carrière que je dois suivre, le métier que je dois faire. Du coup, j'ai des aides Pôle emploi pour cette formation, il faut que je
Vous voyez un petit peu ce qui se passe? À quel point on est vacciné? Enfin, faudrait peut-être que je change de mot, hein, parce que ça va pas du tout plaire. Mais à quel point on est manipulé, contrôlé par la peur, finalement. La peur de ne pas être assez, donc de ne pas être aimé, parce que j'ai cette croyance que je ne peux pas être aimé de toute façon telle que je suis. Donc je vais passer ma vie à essayer d'être un petit peu aimé, pas trop, parce que de toute façon c'est pas possible. Mais en gros, c'est ça. Donc, la blueprint, pour comprendre c'est quoi ma blueprint, eh bien déjà, il faut faire preuve de bienveillance, de patience, se relaxer, prendre un moment pour soi et simplement se poser la question. Je comprends, j'entends l'humanité, on a été franchement, lobotomisé, c'est un peu fort, mais on a été endoctrinés, d'accord, par des façons de penser qui nous disent que plus c'est complexe, plus c'est compliqué, plus c'est élaboré, plus c'est et plan 3 avec, vous voyez ce que je veux dire? Plus c'est complexe, compliqué, machin bidule, finalement plus ça a de la valeur, plus c'est, respectable, vous voyez un petit peu le truc, quoi. Alors qu'en vrai, les réponses qu'on cherche, d'accord, ont des questions et les réponses qu'on veut sont des réponses très simples, mais profondes. Faut simplement se dire: «Bon, je suis une âme qui a une fréquence unique. Cette fréquence dans ce corps, elle permet d'apporter sur la table telle valeur. Quand j'utilise le mot valeur, c'est pour mettre des mots, mais telle valeur pour le reste du monde entier, de l'univers, du plus proche au plus lointain. Sauf que ça, il y a que nous qui sachions notre empreinte énergétique, notre blueprint. Elle a la réponse. Si on demande à son âme, âme, qu'est-ce que tu fais de mieux ici et maintenant? Qu'est-ce que tu as de plus puissant à offrir au reste du monde? Juste demandez ça. Vous allez recevoir des réponses, mais des réponses très concrètes. Guider, accompagner, aimer, respecter, guérir, élever, fédérer, rassembler, créer. Vous allez recevoir des mots comme ça, bon, des verbes surtout, mais vous allez recevoir dans votre intérieur des réponses. Ces réponses, si vous vous asseyez un instant, vous prenez ces verbes, vous regardez, ah ouais, fédérer, structurer, créer. Ah oui, ça me parle. Bon, créer pour moi, c'est nous tous, mais passons. Fédérer, structurer. Ah oui, effectivement, ça me parle, ça. C'est ce que j'apporte de mieux. C'est la plus-value, entre guillemets, hein, parce qu'on parle business. C'est la plus-value pour du plus proche au plus lointain. Maintenant, on est d'accord. Je vais, dans ce temps, hein, tel que la société est dans cet instant T, elle fonctionne comme ça pour le moment. Maintenant, moi, je vais prendre ce qu'il y a de mieux dans ce système, ce qui m'arrange moi le mieux, ce qui va m'aider moi pour fédérer, pour structurer. Je vais, par exemple, commencer des candidatures spontanées dans des entreprises qui ont des valeurs qui résonnent avec les miennes, qui sont ouvertes d'esprit, qui sont bienveillantes, qui sont voilà, qui ont vraiment des principes et des valeurs que j'estime être ce que je veux voir pour le futur de l'humanité ou mes enfants ou ce que j'estime être, d'accord, des valeurs qui sont bénéfiques pour le présent et le futur. Et je vais commencer à apporter ma valeur ajoutée à toutes ces structures-là. Associations, collectivités, entreprises, parce que finalement, tous ces concepts, tous ces pôles, toutes ces microstructures sont créés par des groupes de personnes où chacun apporte sa blueprint. Donc il faut
prendre conscience qu'on est d'une grande rareté, une préciosité, qu'on a quelque chose d'unique à mettre sur la table et que si dans les mots qui nous viennent dans notre intériorité, dans ces verbes qui se révèlent à nous, fédérer, structurer, je ne sais pas, organiser, rassembler, mais ça me parle tout ça. Quel genre de quotidien professionnel je pourrais créer pour pouvoir utiliser ce que j'ai de mieux à apporter aux autres. On peut commencer par se renseigner sur OK, on peut très bien, mais tous les moyens sont bons, tous les chemins sont bons. Je regarde les listes de métiers qui sont en lien avec fédérer, rassembler, structurer. Je peux même demander, j'en sais rien, à ChatGPT. Bref, je choisis le chemin qui est le mieux pour moi. Je trouve les informations qui j'estime résonnent le plus dans mon être et je passe à l'action. Je crée une super lettre de motivation en béton où j'ose, où je montre à quel point mon unicité, mon authenticité, ma valeur unique est bénéfique pour cette structure d'entreprise, d'association, de collectivité. Et j'envoie et j'y crois parce que j'ai la foi, parce que je sais que j'ai de la valeur. Je sais que je ne suis pas une pomme sur une étagère à qui on pose une étiquette de prix sur la table sans me demander mon avis, où on détermine ce que je vaux et bien évidemment, le marché du travail ne vous donnera jamais votre vraie valeur. Parce que là, on met pas la valeur de l'âme, de l'empreinte, de la signature énergétique. On met une valeur qui est basée sur des histoires et des informations obsolètes. De toute manière, c'est un système qui ne tiendra pas encore longtemps. Quand je dis encore longtemps, on s'entend. Mais il faut nous prendre la responsabilité d'aller apporter notre empreinte énergétique dans des structures qui vibrent déjà plus haut. Comment on sait qu'une structure vibre déjà plus haut? Mais il faut regarder les valeurs de cette entreprise, de cette société. Quelle est sa mission? Quel est son cercle d'or? Qu'est-ce qu'elle apporte? C'est quoi son pourquoi? Pourquoi elle a été créée? Pour rassembler, pour fédérer, pour aider, pour élever, pour guider, pour, je ne sais pas, regarder. Nous avons le libre arbitre. Nous avons le libre arbitre de travailler pour qui on veut, entre guillemets, hein. Mais si on vous devait vous donner le choix, si on vous laissait choisir, on vous dit voilà, tout est possible, tu peux aller dans l'équipe de qui tu veux. On regarde les équipes, d'accord? Et on voit leur pourquoi. Derrière eux, il y a le panneau publicitaire du pourquoi. Et puis on voit aussi un petit peu hein, le pourquoi égal et aussi les conséquences à côté, d'accord? Sauf que là, bon, il y a des pourquoi, ils font des millions de bénéfices, waouh, trop bien, super génial. Sauf que à côté, conséquences, bon, j'expliquerai pas les conséquences, mais on les connaît. J'en dirai pas plus. Et là, on voit l'équipe à côté, la dernière équipe, bon, chiffre d'affaires top, bon, moins que les autres. Mais alors, conséquence, on élève des communautés, on crée de la valeur pour les autres. On élève, on est vraiment dans un pourquoi qui élève sur des fréquences élevées. Et là, on se dit, bah, si je dois choisir l'équipe, bon, personnellement, si on me laisse le choix, je vais dans cette équipe-là. Pourquoi? Parce que ça vibre fort. Ça vibre fort. Et il faut pas oublier que tout est énergie, tout est vibratoire. Il faut bien le garder en tête, qu'on le veuille ou non, hein. De toute façon, faut pas rêver. On peut très bien nier cette vérité scientifique autant qu'on voudra, il y a pas de souci, hein. Ça, c'est OK, on a le droit de nier ce qu'on veut, on fait ce qu'on veut. Mais la vérité de ce qui se passe sur un plan vibratoire, c'est que de toute manière, nous sommes élevés de plus en plus. Ça se fait, on voit des guérisons, on voit bien moi-même, je suis dans un chemin de guérison parce que mon empreinte énergétique, d'accord, qui a choisi un corps qui crée un champ magnétique, le cœur crée un champ magnétique, ça il faut le savoir aussi, c'est un fait. On peut aller se renseigner hein, sur internet si vous voulez. Le cœur crée un champ magnétique. L'âme utilise ce corps féminin, le féminin, l'énergie dominante que mon champ magnétique utilise, c'est en dominance, hein, c'est une énergie féminine.
Alors je vais pas vous faire un cours sur le féminin masculin, si vous voulez, un jour je ferai un podcast, mais cette âme s'incarne dans ce corps de chair sur une dominance d'énergie féminine, le féminin, la guérison, mon empreinte énergétique qui est tout dans la guérison. Tout ce que je fais, maintenant aujourd'hui avec le recul, je le vois bien saute aux yeux, c'est tellement évident que ça en devient ridicule de ne pas l'avoir compris plus tôt. Tout ce que je fais, je crée des romans, on parle de guérison. J'ouvre mon auto-entreprise, je travaille avec les personnes qui travaillent dans la médecine alternative douce, thérapie holistique, d'accord? J'ai écrit des chansons, on parle beaucoup de guérison. Et moi-même, je passe mon temps à aller regarder dans mon temple intérieur, est-ce qu'il y a un petit fantôme aujourd'hui à nettoyer? Et la guérison, et les gens autour de moi qui viennent vers moi, qui me disent: «Oh, on se sent bien quand on est avec toi. Oh là, ça fait du bien ta présence». Oui, parce que quand on se guérit ou quand on a une empreinte vibratoire qui a le goût d'un baume, un peu d'eucalyptus, de médicaments, les gens ont envie de mettre un petit peu du baume quand ils vous voient. Ils vous disent: «Oh, tu veux pas me mettre un petit peu de baume là sur l'épaule? Ça me fait un petit peu mal». Le pourquoi je suis là, ça c'est un partage que je fais, mais le pourquoi je suis là, je pense pas que quand l'âme arrive, elle se dit: «Alors le pourquoi de je suis venue dans ces temps-là de la société, c'est pour être, directeur général de la banque machin bidule». Moi je pense pas que l'âme c'est comme ça qu'elle, choisit son plan. Elle dit: «Il y a un corps, j'ai une signature énergétique qui permet de» et là on a les mots, les verbes qui viennent. Je prends un corps, énergie dominante masculine, ça va m'aider à paf, 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 on passe à l'action, on atteint ça, on va ci, on fait ça. Et de là, je vais pouvoir apporter ma plus-value, entre guillemets, sur la table, grâce à ce titre de poste, grâce à ces structures d'entreprise dans laquelle j'évolue, et cetera, et cetera. C'est beaucoup plus dans l'invisible. L'essentiel de notre vie se déroule dans un plan invisible. Et quand je dis invisible, c'est pas vrai. Parce que ce plan, on peut le regarder avec la vision intérieure. Mais encore une fois, ça fait partie des choses qu'on nous dit pas quand on arrive sur la planète Terre. On nous dit pas la vision intérieure, oui, 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 elle existe, c'est un fait. Non, on nous dit: «Ah, tu un rêveur, arrête de rêver. Shipper, arrête de shipper». Voilà. «Ah bon, toi tu crois en ça?» «Ah bah, oui, bien sûr, c'est bien, hein, mais il y a d'autres personnes comme ça qui sont folles, hein, qui sont internées pour ça». On est tout de suite, jugé et même rejeté quand on a quand on s'autorise quand on s'autorise finalement à être son entièreté, tout ce que je suis, tout ce que je suis. Plus j'inclus toutes ces parts, plus je mets de la lumière sur toutes ces parts que j'ai laissées dans l'ombre, plus finalement je me mets à être lumineux, lumineuse. Sauf qu'il y a une grande partie des gens qui préfèrent garder des chambres, de leur temple dans l'ombre, en se disant: «Non, non, non, ça faut pas que je le montre aux autres, faut surtout pas que les autres voient que ça, c'est à l'intérieur de moi, il faut que ça reste secret, je pourrais perdre mon travail, ma femme va croire que je suis folle, mes enfants vont me juger». Il y a tellement de personnes qui vivent, mmh, qui ont des vérités en elles, qui sont maintenues dans l'ombre, alors que si elles étaient mises en lumière, elles pourraient, ces personnes, rayonner encore plus fort. Mais bon, c'est l'évolution d'une conscience collective qui est poussée d'ailleurs vers des fréquences plus hautes, donc on va vers de la création de structures et sociétales et d'entreprises vers des fréquences plus hautes. Donc, pour ceux et celles qui écoutent Feel Good Odyssey et qui se posent cette question: «Qu'est-ce que je veux faire et comment je veux le faire?» Sachez que vous êtes unique, que votre valeur n'a pas de prix, tellement votre valeur, c'est un diamant qu'on peut même pas mettre un prix dessus.
Vous êtes priceless. Vous avez vraiment votre valeur quand vous la mettez sur la table. Et on peut le comprendre un peu à cette image. Imaginez une personne, un repas. Allez, un peu comme les apôtres, on est 12 autour de la table. Et là, Jean-Pierre, il se lève, il va chercher dans les graines qu'il avait plantées, d'accord? Parce que Jean-Pierre, lui, dans ses mots d'âme, il avait planté, cultivé, nourrir la terre, tout ça. Lui, il avait compris, il avait été planter les graines, ça avait fait pousser des fleurs, des arbres, des machins. Il arrive sur la table, il dit: «Voilà ce que moi je mets sur la table». Paf, il nous pose des pommes, OK? Et là, il y a plein de gens qui te regardent, disent: «Oh là là, mais waouh, il est trop fort! Moi, j'ai pas pensé à planter. Moi, j'avais pas pensé qu'il fallait planter des choux, des pommes. Mais moi aussi, j'ai un truc à amener». C'est quoi? Ben là, on va avoir Olivia, par exemple, qui va arriver, qui va dire: «Ben moi, tu vois, je prends la pomme, je te l'épluche, je te la coupe, je te la divise, je t'en donne une partie égale à chacun et tout le monde a de quoi manger à part égale». Parce que la justice, l'égalité, c'est important. Olivia apporte sur la table sa valeur ajoutée. Et là, on a Thomas, il arrive, il dit: «Non mais attends, oh les gars, à pas manger avec nos mains, on n'est pas des singes. Moi, je vous prends une pièce de glaise là, je vous la tourne sur un plateau super vite, je mets un petit peu d'eau, paf, je vous fais un bol, une assiette, ce que tu veux». Thomas apporte sur la table de quoi poser le bout de pomme. Et ça, on peut le faire à l'infini, ce jeu. Pourquoi? Parce que Thomas, lui, il prend dans la matière une structure ferme et il la module, d'accord? Avec sa créativité, il se laisse inspirer et il module la forme pour que cette forme ait une utilité pour les autres, qu'elle améliore leur vie, qu'elle simplifie leur vie. Il peut même créer des cannes, il peut tout créer, d'accord? Et ça, on peut le faire à l'infini. Chaque personne apporte sur la table sa valeur inestimable. Une fois qu'on a compris ça et qu'on commence dans la vie, peut-être qu'il y a des gens, ils écoutent le podcast, ils sont super jeunes et ce serait super. Oh, j'ai 20 ans, je sais pas, j'ai juste un bac. Mais c'est génial. Ton bac sur le marché du travail, il a une étiquette avec un prix. D'ailleurs, au rabais, hein, on va dire ce qui, on va dire ce qui est. Le marché du travail, les diplômes aujourd'hui, ils les ont bradés, hein. Ils ont des gros rabais là, ça a été Black Friday quoi. Passons, j'ai 20 ans, j'ai juste un bac, mais c'est parfait. Regarde les entreprises qui ont des valeurs qui pour toi t'élèvent, pose-toi cette question de mais moi, qu'est-ce que j'apporte autour de moi au plus proche? Je suis très bienveillant, je suis dans l'écoute, je suis très calme. Ouais, on dit que j'ai vraiment la tête sur les épaules. Et là, je commence à observer à l'intérieur de moi. Je demande à mon âme, c'est quoi la valeur la plus haute que tu peux offrir au monde? Et j'écoute les mots, les verbes, les adjectifs, tout ce qui me vient, je note. Je juge rien, j'accepte, j'accueille tout. Et ensuite, je me pose cette deuxième question. Quel chemin puis-je choisir aujourd'hui, en sachant que le chemin de la vie, il va nous emmener sur plein d'expériences, mais là maintenant, quel chemin je peux emprunter dans l'action pour offrir au monde ce que ma valeur unique? Et là, on voit bien que bon, il y a certaines règles de jeu mises en place. On peut très bien utiliser ces règles de jeu mises en place. Donc, candidature spontanée pour des entreprises, des collectivités, des associations qui résonnent avec l'être profond que je suis, ou créer mon propre chemin. Je crée ma propre entreprise. Ou un tout autre chemin que je vais même pas pouvoir vous dire en podcast parce qu'il y a que vous qui le connaissez. Bon, franchement, aujourd'hui, on a dit beaucoup de choses. On s'est lâché, mais en tout cas, j'espère que tous ceux et celles qui écoutent Feel Good Odyssée se sentent inspirés, élevés, vous êtes aimés, on a besoin de vous, vous êtes uniques. Merci de m'avoir écouté, c'était Floriane et je vous dis à bientôt.